Bonjour à tous, comme promis je reviens aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors petit rappel avant de commencer, pour ceux qui souhaitent commander ma fleur de vie en marbre et édition limitée, pensez bien à utiliser le code promo que je laisse dans la description et qui vous permet de bénéficier de 20%, soit environ 10 € de réduction. Je vous affiche cela également sur la vidéo pour que les personnes que ça intéresse ne passent pas à côté des 20% que j'offre uniquement à mes abonnés. Aujourd'hui, je vous propose que l'on demande de nous donner un aperçu de la France si Macron est réélu dimanche par les Français. Quelle France nous réserve-t-il ? Alors plutôt qu'une guéguerre entre électeurs préférant tel candidat ou les paris et les raisons de la victoire d'un tel, demandons simplement un aperçu de l'avenir si Macron est élu, puis dans un second temps si Marine Le Pen est élue. Je ferai également un tirage sur le résultat du second tour que je publierai vendredi ou samedi au plus tard. Je vous passe le tirage en accéléré et je vous retrouve juste après pour que l'on regarde cela calmement et en détail. J'en ai terminé pour le tirage des cartes. Regardons les cartes par leur ordre de sortie. On va commencer par les 4 cartes du Béline. En premier, nous avons la carte de l'eau. Elle évoque rarement des choses positives. Regardez l'illustration, on retrouve le drapeau de la France, mais sur un bateau qui n'a pas les voiles déployées. Cela évoque la dérive, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quelque chose qui tombe à l'eau, l'absence de changement, de l'instabilité. Le numéro 15 de la carte évoque également de l'instabilité, ainsi que les aléas pour se diriger vers une nouvelle orientation. La carte qui suit est la carte du despotisme, une carte que l'on retrouve à nouveau, pour ceux qui se souviennent de mon premier tirage il y a plus d'1 an déjà. Une carte encore plus mauvaise, c'est une carte martienne qui représente une énergie agressive et destructrice. Elle évoque la dictature, la tyrannie, un personnage qui agit en despote, le sadisme, le pouvoir absolu, arbitraire et oppressif, une autorité tyrannique, un beau tableau. Je sens que les cartes vous donnent déjà envie de vivre dans une telle France. Bon, après, tout le monde se doute que cela évoque le retour du confinement, du pass vaccinal et du contrôle de la population. La carte suivante, la carte de la méchanceté, à nouveau une carte martienne. Cette carte évoque des agissements par méchanceté, un comportement cruel et dur, de la malveillance. Elle a d'autres significations comme le complot, la surveillance, l'agression, la piqûre également avec la pointe du poignard. Pour l'instant, les 3 premières cartes évoquent ce qu'on a déjà bien connu avec ce président. Cette ligne de cartes se termine avec la carte de la fatalité, cette grande faucheuse. Énergie de Saturne, donc une énergie assidue sur la durée qui nécessite de la patience, de la résignation et du renoncement. Regardez bien la représentation de cette carte, avec son homme chauve, barbu et moustachu, qui n'est vêtu que d'une cape rouge et qui tient une faux dans sa main droite et un fouet dans sa main gauche. Cette carte évoque le fatalisme, l'adversité, la malédiction, la limitation, des faits inévitables et désagréables. Pour rappel, la faux est symbole de la mort met fin à toute situation, elle évoque la fin d'une époque. Le fouet évoque le châtiment infligé ou à infliger. La carte nous dit que c'est irréversible, ce qu'il va causer à la France. Avec les cartes précédentes, je ne peux pas mentir et dire que cela sera fait à des fins positives. Enchaînons sur les 2 cartes du dessous de l'oracle œil de lotus. Nous avons la carte de l'amitié,
qui est liée à la carte du conflit. Ces deux cartes évoquent les conflits d'intérêts, du cabinet de conseil, entre parenthèses, une alliance nuisible à la France, une France divisée, un président qui n'aura pas que des soutiens. La carte du conflit est également une carte à l'énergie martienne. Elle peut évoquer la guerre, avec ces deux serfs qui revendiquent leurs droits et leur territoire. Pour terminer, voyons les deux dernières cartes, tirées avec l'oracle des miroirs sur la gauche. Nous avons la carte de l'échec et la carte de la naissance. La carte de l'échec évoque l'erreur, la défaite, la faillite, la faute, les difficultés. Clairement une période difficile d'échec pour la France. La carte des naissances évoque le commencement, le départ, la construction, le bonheur et la joie aussi, mais elle s'interprète avec la carte de l'échec. Donc c'est plutôt la naissance des problèmes, où au mieux il aura bien des difficultés à gouverner et construire son projet, et réussira seulement à emmerder les Français, pour reprendre ses propres mots. Je vais m'arrêter là pour cet aperçu d'un possible avenir si Macron est élu. Demain je ferai le même tirage pour Marine Le Pen. Difficile d'imaginer pire. On verra si c'est la peste ou le choléra, comme l'affirment avec certitude certains. Pensez à liker cette vidéo, la partager, commenter et s'abonner à ma chaîne. Je vous en remercie d'avance. Vous pouvez me suivre toujours sur Instagram, Facebook, VK, Telegram et mon site internet www.johan-guidance.fr. Je vous remercie tous pour votre soutien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain tirage.